Bonjour. Dans cette présentation, je vais vous parler du fenouil, Feniculum vulgare, une plante qui appartient à la famille des Apiacées. Le fenouil sauvage est une plante vivace de 1 à 2 mètres, glabre, très aromatique, présentant des feuilles à lanières nombreuses filiformes. Son arôme puissant est dû à sa forte teneur en molécules aromatiques, notamment l'anétole ou plutôt sucré, et à la fanchone, emblématique de l'absinthe, au goût amer. Ce fenouil est cultivé pour ses graines et ses parties vertes, alors que son cousin le fenouil doux est cultivé pour son bulbe, consommé comme légume, cru ou cuit. Il n'y a pas de consensus parfait entre les Vaïdas concernant l'énergie transmise par les graines. Certains les considèrent réchauffantes, alors que d'autres leur attribuent un viriat rafraîchissant. Par expérience, je partage ce deuxième point de vue. Quoi qu'il en soit, la diététique ayurvédique s'accorde pour conseiller le fenouil à tous les tempéraments. Les graines sont utilisées pour leurs nombreuses vertus emménagogues, galactogènes, carminatives, stomachiques, cholagogues, antiseptiques. Nous sommes ici pour parler d'Ayurveda. Donc je vous ai mis le scan ayurvédique du fenouil avec son rasa qui est sucré, piquant, amer, son guna léger, son viriat rafraîchissant, son vipaka sucré et son karma qui fait qu'il convient à tous les doshas, aussi bien vata, pitta que kapha. Je tiens à attirer votre attention sur les conséquences de ce scan ayurvédique, qui nous permet d'illustrer une différence essentielle entre l'herboristerie occidentale et ce qu'on pourrait appeler l'herboristerie ayurvédique. En effet, l'herboristerie occidentale qualifie de 4 semences chaudes les fruits de l'anis, du carvi, du cumin, du fenouil. Or, les diététiciens ayurvédiques introduisent une approche plus subtile. Ces 4 fruits non mellifères stimulent bien la digestion, mais à la différence des 3 premières qui sont sans contestation des épices réchauffantes, le fenouil apporte une note rafraîchissante, discordante, ce qui permet son utilisation pour tous les tempéraments et notamment les personnes qui sont pitta. Abordons maintenant brièvement les propriétés du fenouil et de son intérêt en herboristerie. Les données cliniques soutiennent les bienfaits thérapeutiques des préparations à base de fenouil. Des essais cliniques randomisés ont d'ailleurs démontré leur efficacité pour des affections telles que les coliques infantiles et la dysménorrhée. Ces effets bénéfiques doivent au fenouil sa réputation dans la pharmacopée traditionnelle. Toutefois, les risques potentiels liés à la présence d'estragol ont conduit les agences réglementaires à émettre des recommandations sur les niveaux d'utilisation sûrs, en particulier pour les groupes vulnérables comme les nourrissons, les femmes enceintes et allaitantes. Les préparations classiques de Feniculum vulgare, en particulier les infusions, ne présentent pas de risque cancérogène crédible pour la population générale lorsqu'elles sont consommées selon les usages traditionnels. Je ne vous donnerai pas ici d'exemples d'utilisation, vous les trouvez partout sur Internet. Je tenais simplement à apporter un éclairage sur le plan de l'Ayurveda. Pour terminer cette présentation, je vais illustrer la complexité déroutante des molécules qu'il convient d'étudier lorsque l'on pratique la phytothérapie. Ainsi, la distillation des plantes aromatiques et l'obtention des huiles essentielles à la sortie des alambics révèlent une multitude de produits dont les caractéristiques physico-chimiques sont relativement faciles à déterminer avec nos méthodes d'investigation modernes. En revanche, les propriétés pharmacologiques et thérapeutiques restent encore trop souvent indéterminées. Pour appuyer ce constat, je soumets à votre analyse 2 composés isolés dans l'huile essentielle de fenouil, l'estragol et l'anétole. Nous voyons qu'une très petite différence dans leur formule chimique induit une reconnaissance tout à fait spécifique au niveau des récepteurs olfactifs. Si nous extrapolons cette reconnaissance moléculaire ou vibratoire à d'autres cellules réceptrices dans notre corps, nous pouvons facilement déduire que les effets physiologiques sur d'autres tissus et organes que notre nez vont s'exprimer de façon singulière
va provoquer des effets opposés. Il reste décidément beaucoup de chemin à accomplir pour décrypter toutes les subtilités qui se cachent dans la nature. À bientôt.